Bonjour les amis, c'est même plus du sourire sur mon visage, c'est de la joie extrême qui m'envahit de me retrouver ici 3 ans après. On est de retour au marché de Chatuchak, mon paradis, hein, il faut le dire, c'est mon paradis. Je suis là pour vous faire aujourd'hui une vidéo pour faire le tour, vous montrer un peu les nouveautés, ce qu'il y a des trucs qui ont changé. Regardez ce temple de l'aquariophilie, franchement je suis trop content. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage depuis 4 jours que je suis arrivé, je n'ai toujours pas touché le sol, tu vois. C'est vraiment le bonheur. Donc on va aller faire le tour au marché, on va vous montrer des trucs incroyables qu'on a repérés qui sont tout nouveaux. Donc énormément de changements depuis les 3 ans où je suis pas venu, énormément de nouvelles boutiques, des anciennes boutiques qui ont fermé, des nouveaux poissons, des nouvelles modes. Bref, on fait le tour de tout ça aujourd'hui et je pense que vous allez kiffer votre race. Car personnellement je suis trop heureux. Le seul truc qui est un peu relou c'est qu'il fait plus de 40 degrés, autant vous dire qu'il fait chaud, très très chaud. Mais c'est la seule galère qu'on a. Allez c'est parti. Pour vous la faire courte, Chatuchak Market est l'un des plus gros marchés au monde couvert, donc c'est vraiment monstrueux. C'est un marché qui est tous les samedis et tous les dimanches, et il y a une très grosse partie animaux qui elle est ouverte à peu près tous les jours. Forcément, il faut bien nourrir les animaux. Il y a des dizaines, voire des centaines de magasins, c'est un dédale de tonnes de ruelles et tout. C'est vrai que la première fois que tu viens, on se perd ultra facilement. J'ai la chance de venir ici depuis que je suis petit, je connais par cœur, je connais toutes les ruelles, les dédales par cœur. J'ai pas mal de potes ici, donc ça nous permet de filmer dans toutes les boutiques. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui m'envoient des messages en disant « Ah, j'ai essayé de filmer à Chatuchak, ils voulaient pas et tout ». C'est pas tout le temps facile. Mais l'avantage, c'est qu'on a les bons contacts, et avec les bons contacts, on peut tout filmer. Donc c'est parti, on va vous faire kiffer, vous allez voir. J'ai repéré, on va commencer par un shop là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ok, j'ai retrouvé mon bro Garfield, voilà, ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu, j'étais trop content. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait tourné à l'époque un tuto crevette dans sa boutique et depuis ça a bien changé parce que la boutique, il a cassé les murs et il a fait une grande boutique. Donc en fait maintenant il a une très grande boutique, regardez, alors qu'avant c'était un petit truc. Donc en 3 ans ça a bien évolué. Il est toujours autant à fond dans le flower horn. Là-dessus, ça n'a pas changé. Regardez, un bac, un flower horn. Donc, il a des poissons qui vont à peu près de… le moins cher va être dans les 20 € et le plus cher va être dans les 250 €. Donc, ils vont choisir le prix des flower horn en fonction de la taille de la bosse, du pattern. Ils sont vraiment très assidus là-dessus. Nous, on voit 2 poissons à peu près similaires, et bah eux, ils voient 2 trucs complètement différents et le prix peut être multiplié par 10. Donc c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas un prix pour une espèce, mais c'est un prix pour un poisson. Et chaque spécimen va être à un prix particulier. Là, de ce côté-là, vous avez tous les flower horn, mais de l'autre côté, il a toutes ces raies d'eau douce. Donc là, il y a énormément de raies d'eau douce qui sont disponibles à la vente. Chez nous, il faut des permis spécifiques parce qu'elles sont classées comme animal dangereux. Ici, il n'y a pas de problème, tu peux les avoir en vente libre. Il y a des raies, par exemple ça. En ce moment, c'est trop la mode. Ce sont des sélections de Potamotrigon qui font des énormes taches blanches et elles sont magnifiques. Les raies, ça commence à 200 € et ça peut monter à 20 000 € en fonction du pattern et du dessin. C'est ça qui est incroyable. Regardez la taille de ce magasin, c'est l'Arowana Fish Mall. Ils ont voulu la jouer vraiment gigantesque en mode mall. Et en vrai, ils n'ont pas menti, c'est énorme dedans, mais énorme. Venez voir. Alors, on va commencer la visite, les amis, par un petit Arowana à 10 000 €, hein, un petit peu moins, 350 000 bahts l'Arowana. Donc les arowanas sont des poissons qui portent beaucoup chance dans la culture asiatique. C'est vraiment des poissons qui sont, comment dirais-je, l'expression à la fois pour avoir de la chance, mais aussi l'expression de la richesse. Donc ce sont des poissons, c'est jamais plus la mode en fait. L'arowana, c'est toujours à la mode en Asie. Et là, ils ont consacré donc un énorme magasin à ce poisson. Il n'y a pas que des arowanas, vous allez voir, mais l'installation est incroyable. Alors là, pour à peu près moins cher, 7 000 €, donc ça va. Vous avez des arowanas albinos, donc de Malaisie. C'est la première fois que j'en vois comme ça. C'est vraiment, j'allais dire, c'est magnifique. Perso, je trouve les normaux plus jolis, mais c'est la première fois que je vois des arowanas asiatiques albinos. Incroyable, 7000 balles. Ah, tu te dis pas, tiens, si j'allais m'acheter un poisson rouge, quoi. Tu prévois le truc, quoi. Ah, il y en a partout, j'ai jamais vu autant d'arowanas de ma vie. Alors, faut pas croire que tous les arowanas, ça coûte 10 000 €. On peut très bien acheter des petits super raids à partir de 100 €. Mais après, ça va être ce que vous expliquiez tout à l'heure, le pattern, la couleur, l'exclusivité du poisson qui va faire que certains prennent des prix incroyables. Là, il y a un truc très bizarre que j'avais jamais vu. Vous savez qu'en Asie, ils sont assez fans des mutations et parfois même des malformations de poissons qui vont reproduire pour pouvoir, parce qu'ils trouvent ça cool, quoi. Et bien là, vous avez des arowanas sans queue. C'est-à-dire que ça, ce sont des arowanas qui n'ont pas de queue. Donc ça vaut 3000 bahts, c'est pas très cher. Ah non, Red Beloved, 11 000.
Donc ça fait quand même plus de 300 €. Et donc ils n'ont pas de queue, c'est la mutation sans queue. J'avais jamais vu ça, incroyable. Ok, alors là vous en avez un, il est à 18 000 €. Alors je sais pas ce qu'il a de particulier, si ce n'est que c'est sûr qu'il est magnifique ce poisson. Les écailles sont parfaites, les couleurs sont incroyables et tout. Il n'est pas très flashy en couleur, mais il brille quoi. Et il doit, avec les normes et les critères des amateurs d'arowana, je pense qu'il est au top du top. 18 000 € le poisson, 18 000 €, c'est plus cher qu'une bagnole. Qui met 18 000 € dans un poisson en France? Personne. Même les plus cinglés des koi, dans les koi, ils ne mettront pas ce prix-là. En tout cas, je ne sais même pas s'il y a des poissons à ce prix-là disponibles en Europe. Mais lui, incroyable. Regardez comme c'est fou, il y en a partout. Il y a des rangées entières d'arowana à 1 200 €. Là, chaque arowana, c'est 1 200 €. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a déjà pour 20 000 € de poissons dans cette ligne. Incroyable. Regardez la taille des pangasius, sérieux. Ces poissons-chats là. Des poissons que vous pouvez manger chez Leclerc. Vous en avez à vendre chez Leclerc en France, du panga. Mais vous pouvez aussi les acheter dans les animaleries pour les aquariums. Quand vous voyez la taille de ces pangasius, et encore ceux-là, ils sont en short body, ils sont mal formés, ils sont plus petits, ils aiment bien. Quand vous voyez la taille des pangasius, tu te dis que tu réfléchis avant d'acheter ça, parce que tu achètes un poisson qui est comme ça à 5 € dans ton animalerie, et 2 ans après, tu peux te retrouver avec un monstre pareil, quoi. Donc réfléchissez bien. En gros, n'achetez pas des pangasius, quoi. Là, c'est un nouveau magasin que je ne connaissais pas, qui est magnifique. La batterie est magnifique, tout est impeccable et tout. Ça s'appelle Siam Amazon. Ils ont beaucoup de poissons d'import d'Amérique du Sud. Ils ont pas mal de pléco, de corridoras, ils ont plein de trucs. Mais ce que j'aime trop, c'est que regardez, ici, il y a toute une sélection de grottes pour pléco. Et il y a toutes les tailles, toutes les formes, tout ce qu'il faut pour comme cachette. C'est incroyable. Est-ce qu'un jour, on aura ce genre de truc en France? Je ne sais pas, mais on peut composer vraiment tout ce qu'on veut avec les petites tuiles qui vont bien pour qu'ils se cachent, avec la même couleur assortie. Tu peux faire des montages comme ça, enfin tu vois, c'est le futur ici, hein. Franchement c'est le futur. Donc ça fait vraiment très plaisir de voir tout ce matériel, moi j'adore. Et c'est vrai qu'en termes de poissons, ils ont mais vraiment une très très belle sélection. C'est à la taille, c'est-à-dire que c'est impeccable. Regardez, les bacs sont impeccables, c'est magnifique. Ça fait rêver, franchement ça me fait rêver de ouf. C'est fou le nombre de shops qu'il y a ici, le nombre d'échoppes aussi. Il y a énormément de magasins d'oiseaux, de rongeurs, de mammifères, de plein de trucs. Venez, on va prendre un petit détour par là. Hop là. Il y a plus de 100 magasins aquariaux sur le même marché. Donc à la fois des magasins d'aquascaping comme ça, mais des magasins qui vendent que du poisson ou que du matos. Certains ils vendent que du hardscape. Enfin, plus de 100 magasins et il me dit plus de 100 mais il ne sait pas exactement combien, mais c'est vraiment impressionnant quoi. Et c'est vrai que, waouh, regardez par exemple ce bac là, waouh, beautiful one. Ça c'est un shop qui fait apparemment que de l'aquascaping, vous voyez, et en vitrine, oh là là, ils ont des bacs magnifiques. Nice. Il y a même des petites chèvres naines là, regardez comme elle est mignonne, trop mignonne. Il y a évidemment beaucoup d'oiseaux qui sont dispo ici, les tailles sont très très bons en élevage, ils élèvent énormément d'espèces de perroquets. On est censé aller tourner chez un éleveur, j'ai pas encore la confirmation mais je pense que ça va le faire, vous n'êtes pas prêts, des espèces incroyables. Là vous avez un magnifique arara-ronab à élever à la main, doucement, qui est en train de m'éclater les doigts, mais il est vraiment magnifique, magnifique. Allez mon gars, on y retourne. Hop là, ah il va pas vouloir. Si, et si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a beaucoup d'espèces de tortues terrestres à vendre ici aussi parce que les Thaïs adorent les tortues de terre. Bah forcément, ils ont le climat. Pour les mettre dans le jardin, c'est vraiment très adapté en fonction des espèces. Mais les espèces exotiques, ici, elles sont vraiment au paradis. Là, derrière, vous avez même des tortues géantes des Seychelles à vendre. Donc, c'est des choses qui sont pas communs. On en voit en Europe, il y en a chez des particuliers qui sont capacitaires et tout. Mais c'est vrai qu'ici, on peut acheter une tortue géante au marché et la mettre dans son jardin. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Elle n'est pas énorme, elle va encore doubler. Mais je trouve ça incroyable de voir ça dispo. Et elles ont chaud, elles sont bien ici, elles n'ont pas besoin de chauffage ni de power sun, je te le garantis. Ouais. Ok, alors là, voilà, ça c'est vraiment la Thaïlande. Ici, on est dans une boutique qui ne fait que des hamsters. C'est-à-dire que c'est pas une boutique de rongeurs, non, c'est une boutique de hamsters. Donc du coup, ils vont avoir énormément de variétés de hamsters différents. Ils vont importer des hamsters des États-Unis, d'Europe, les meilleures lignées de hamsters, tout ça, tac, tac, tac. Ils vont les reproduire ici et après, ils vont proposer aux passionnés thaï des hamsters vraiment de, j'ai envie de dire, le top du standard du hamster. C'est inconcevable un shop comme ça chez nous. Le shop est si spécialisé, c'est si cool, si
passionnée de hamster, elle a évidemment tous les produits dédiés au hamster, toute la bouffe, toutes les petites friandises, regardez comme c'est mignon ça, toutes les petites friandises et tout, et ça va être vraiment totalement spécialisé. Des shops comme ça, il y en a plein dans Chatuchak, il y en a qui sont que pour des lapins, il y en a qui sont que pour les cochons d'Inde, il y en a qui mélangent tout, mais il y a aussi plein de shops spécialisés. Et c'est ça que j'aime tellement chez le peuple thaï, c'est leur capacité d'aller dans une passion à fond, que ce soit dans les plantes ou dans les animaux, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à fond. Quand nous, il y en a plein qui se mettent à fond, mais voilà, souvent on survole un truc, eux ils vont à fond de chez fond, et c'est vraiment trop cool. Il y a 3 ans, je vous avais montré comment ils vendaient les poissons emballés dans les sacs et tout. Là, en fait, on est face à un stand de guppies où on peut se servir soi-même. C'est-à-dire que les gens qui viennent se servir en poisson, c'est des aquariophiles, donc ils savent comment ça marche. Donc vous voyez, il y a des guppies qui sont vraiment magnifiques dans chaque bassine, avec le prix sur un petit polystyrène. Donc là, c'est des guppies qui sont vraiment grade A. Il y a des guppies qui sont vraiment pas donnés, il y a des guppies qui sont à 100 bahts pièce. Sachez qu'il y a des sacs, on peut acheter pour 100 bahts, on peut avoir genre 50 guppies quoi. Mais là, c'est vraiment des guppies entre guillemets de concours, de haut vol, de grade A, ils sont vraiment magnifiques. Donc en fait, ce genre de stand, vous voyez, il y a des petits seaux et des épuisettes à disposition, parce qu'en fait, vous pouvez vous-même choisir vos guppies. Si par exemple, là, celui-là, je le trouve vraiment superbe, et ben je pêche mon guppy, hop, tac, je viens le mettre dans mon petit seau, hop, et je peux l'examiner, le regarder de plus près et tout, l'acheter ou le rendre, comme vous voulez. Mais en vrai, je trouve ça incroyable, le fait qu'on puisse se servir comme ça. Alors, évidemment, c'est pour les aquariophiles expérimentés. Je pense que les gens qui ne le sentent pas, ils le font pour eux. Mais en tout cas, vous pouvez choisir vos poissons et tout. Ça, je trouve ça vraiment trop cool. Et après, bah, ils vous les mettent dans un sac, puis on repartait avec, quoi. Mais là, les guppies, ils sont magnifiques, magnifiques. Là, c'est un petit stand qui est particulier. Ils vendent pas les poissons pour les aquariums. En fait, ils vendent de la nourriture pour les autres poissons. Donc, vous pouvez acheter des artémias. Donc, les artémias, vous les connaissez, vivants et tout. Enfin, ça, je vous apprends rien. Mais vous pouvez acheter plein d'autres trucs, en fait, pour nourrir. Vous pouvez acheter des noplis d'artémia. Donc ça, ce sont des noplis d'artémia qui viennent de naître, qui sont éclos tous les jours. Et ça vaut vraiment pas cher, ça doit être 10 bahts le sac, soit à peu près 20 centimes. Elle a évidemment des verres de farine, ça c'est normal, vous connaissez. Elle a aussi, regardé, des gros Tubifex, 30 bahts. Ça fait 30 bahts, ça doit faire 60 centimes. 60 centimes, regardez les Tubifex en boule comme ça les poissons ils adorent, ils adorent. Et elle a aussi des poissons pour nourrir d'autres poissons. Donc elle a plein d'autres poissons, ça a l'air d'être des poissons rouges, des jeunes poissons rouges. Donc qui eux sont là pour nourrir d'autres poissons, parce qu'il y a plein de poissons qui mangent des poissons. Et c'est vraiment cool, je trouve, ces petits stands de nourriture vivante. Il faut bien comprendre que les Thaïlandais, ils nourrissent super bien leurs poissons. Ils nourrissent pas juste avec des paillettes ou des granulés. Ils varient à mort, ils donnent beaucoup de vivants, beaucoup de diversité pour avoir des poissons ultra colorés et tout, c'est vraiment important. Donc vous avez plein de stands comme ça qui ne vendent que de la bouffe vivante. Alors là les amis, on est dans un magasin que je ne connaissais pas, qui n'existait pas il y a 3 ans, et Chris m'a emmené avant-hier en me disant je vais te montrer un shop qui est vraiment cool. Je suis content, ils ont accepté qu'on filme, donc c'est vraiment bien, j'ai plein de trucs à vous montrer. On est dans un shop de reptiles. Franchement, le shop est topissime. Donc c'est conditionné, l'air est conditionné, pardon, il doit faire 25 degrés dans le shop, donc c'est parfait, il fait pas trop chaud. Et il y a une diversité d'animaux ici qui est incroyable et qui est impensable en France avec les lois qu'on a. Dites-vous que dans le même shop là, je vais commencer par vous montrer, ici vous avez des hélodermes. Donc les hélodermes, ce sont des lézards venimeux qui viennent du Mexique, qui sont assujettis à la capacité en France. Bon, là, il y a 2 espèces, il y a Oridum et Heloderma, j'ai oublié le deuxième, je vous mettrai le nom. Mais il y a Heloderma Oridum et le deuxième, et les deux sont en vente libre totale. Donc c'est assez impressionnant hein, quand on vient avec nos normes européennes, mais ils ont une très belle diversité d'animaux. Genre, ils vont avoir beaucoup d'animaux nés en captivité, donc ça c'est vraiment cool. Vous allez trouver par exemple des petits Felzuma ici qui sont vraiment magnifiques, Felzuma madagascariensis, donc pour nous ça c'est assez commun, mais aussi vous allez trouver des choses moins communes. Là par exemple vous avez un Varanus beccari, donc qui est avec un Prasinus, je sais pas ce qu'ils font ensemble, mais il y a des Varanus vraiment très jolis, et avant-hier ils avaient des bébés Varanus cordensis ici, mais ils ont bougé. Depuis il y a des caméléons. Ici dans cette partie de la boutique ils ont beaucoup de serpents, donc ils sont en train de travailler, donc on va pas trop les déranger, ils sont en train de nourrir les serpents, on va faire un petit plan, et c'est vraiment un peu comme chez nous, donc les serpents sont maintenus un par un, c'est mieux, il vaut mieux maintenir les serpents un par un pour l'entretien, pour voir comment ils vont et tout, c'est beaucoup mieux. Donc les standards du shop sont vraiment bien. Et j'ai vu dans le shop l'autre jour des trucs incroyables. Là
Là, ils ont des Nephrurus amiae. Nephrurus amiae, c'est des bestioles qui sont quand même très rares. Et ben, elles sont là, nées en captivité, parfait. Ils ont aussi beaucoup de Rhacodactylus. Ils ont vraiment une grosse diversité. Regardez, là, il y a des Auriculatus, Rhacodactylus auriculatus. Franchement, ils sont hyper jolis et tout. Franchement, ils ont des très beaux animaux, quoi. Et les installations, je trouve que les installations sont vraiment bien, dans le sens où les bestioles sont bien, sont pas trop nombreuses, ils ont des UV à chaque fois. Enfin, c'est vraiment un shop, franchement, c'est vraiment un shop top, quoi. Là, vous avez une petite femelle Nephrurus amiae, donc ce sont des bestioles qu'on voit vraiment rarement en boutique en Europe, mais qu'on peut trouver avec un réseau d'éleveurs. Il y a des animaux ici qui sont moins chers qu'en Europe. Certains colubridés, certains pitons régus vont être un petit peu moins chers qu'en Europe. Ça, par contre, c'est beaucoup plus cher. En Europe, un couple de Nephrurus amiae, vous allez les toucher aux alentours de 1 500 € le couple à peu près. 2 000 si c'est vraiment des spécimens particuliers. Là, le couple, c'est 3 800 €. Donc, c'est vraiment pas donné. Par contre, ils sont impeccables, ils sont magnifiques. Regardez, ils sont maintenus parfaitement, entre guillemets, quoi. La petite cachette, les petits sables bien et tout. Et ça fait plaisir. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a des animaux qui sont moins chers en Europe qu'ici, et des animaux qui vont être beaucoup plus chers en fonction, là je les fais flipper, beaucoup plus chers en fonction de la disponibilité. Et vous allez me demander... Mais est-ce qu'on peut ramener des reptiles et des poissons? Non, tu peux les ramener légalement, auquel cas il faut faire les mêmes démarches que si tu importais d'ailleurs, et pour un particulier c'est très compliqué. Oh là là, ils ont même des, regardez, là ils ont des Rhacodactylus lecanus, donc j'en ai à la maison, je les reproduis. Là c'est une femelle de Pine Island et ils la vendent 60 000 bahts. C'est pas donné 60 000 bahts. Je vous mets à l'écran combien ça fait exactement. C'est pas donné. Par contre, elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore les boîtes d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est que ces boîtes, mais j'adore. Regardez ça. Elle est vraiment super jolie. Et alors, c'est plus cher qu'en Europe, hein, surtout pour des Pine Island. Mais ce sont des animaux ici qui sont moins reproduits et moins comment dirais-je, présents dans les élevages. Donc on paye le prix. Mais en tout cas, j'adore ce shop. Il est impeccable. Alors là les amis, on va parler du matériel. Parce que le matériel ici, c'est vrai que les prix, c'est divisé par je sais pas combien par rapport en Europe. Là devant moi, par exemple, j'ai des moines déjà, mais j'ai aussi des petites cuves. Et quand vous voyez le prix des petites cuves, on va regarder au cours du jour. Voilà, je ne dis pas de bêtises. En gros, 300 bahts, ça fait 7,95 €. Donc là, par exemple, cette petite cuve là, elle coûte 7,95 €. Je vous laisse sur le plan de coupe, vous allez pouvoir les différents prix et tout. Mais si ça vaut 7,95 €, ça vaut 10 €, vous voyez. Et ça vaut presque 11 € ce cube qui doit faire quand même 50 litres. Donc c'est quand même très intéressant au niveau du matos. Par exemple là, la petite LED là, elle vaut 99 bahts, ça fait 2,50 €. Donc au niveau du matos, c'est vraiment les meilleures affaires à faire. Après, ramener des cuves en verre en Europe, quelle galère. Donc bon, faut les laisser ici. Mais ça fait plaisir de voir tout ça pour vraiment pas cher. J'ai chaud, j'ai tellement chaud. Il fait plus de 40 degrés aujourd'hui les gars. Je transpire, c'est l'enfer, mais on est là pour vous. Ah, le bonheur de l'aircon, de l'air conditionné. Ici, il fait bon. Ici, on est dans une nouveauté, j'avais jamais vu ça à Chatuchak avant. On a des magasins de fourmis. Donc, ils sont à fond dans les fourmis. Dans ce shop, il y a entre 30 et 40 espèces disponibles de fourmis. Donc, c'est vraiment très cool. Il n'y a pas du tout que des fourmis thaïlandaises, il y a des fourmis qui viennent d'un peu partout. D'ailleurs, ils ont des Atta cephalotes, donc nos fourmis coupeuses de feuilles. Regardez-les là, comme elles sont en train de s'affairer. Donc, en fait, ce sont des Acromyrmex, ce ne sont pas des Atta. C'est aussi une fourmi qui découpe des feuilles. Et ils ont vraiment une grosse diversité, je trouve, de kits pour fourmis, d'espèces de fourmis. Regardez toutes les espèces qu'il y a ici. Donc on peut acheter en fait directement la colonie. Je vais y aller tout doucement, regardez. On peut directement acheter une colonie qui a sa petite aire de chasse. Hop, on peut regarder les fourmis en décalant le petit bout d'aluminium. Et là, par exemple, ce sont des Acanthomirmex thailandensis, donc une espèce thaï, et c'est 800 bahts la colonie. Donc les prix, en fait, c'est moins cher qu'en Europe quand même. Mais pour les espèces rares, c'est quand même pas donné, quoi. Mais ils ont vraiment plein de diversité, c'est vraiment super impressionnant. Regardez, il y a des nids là encore avec des champignons de coupeuses de feuilles. Là aussi, regardez la taille du champignon, big mushroom. Same Acromyrmex, ok. Ah, this one is Atta, ok. Ça, c'est des Atta cephalotes, donc c'est celle qu'on a à la maison. Donc ils ont vraiment plein de trucs cool et je trouve ça vraiment génial. Et ils ont aussi plein de produits pour les fourmis, donc que ce soit pour les colonies, que ce soit pour des nids, en fait. Ils ont des nids tout faits et tout, évidemment. Mais ils ont aussi plein de petits produits, plein de petites gamelles, les petits pinceaux. Et je vois qu'ils ont de la bouffe, la double protéine. Je vais en prendre pour les miennes, on va tester, on va leur ramener, on verra si elles aiment bien. Double protéine. Allez, on va rendre nos fourmis
très forte. J'espère que cette première vidéo d'une future série en Thaïlande, vous allez avoir 3 à 4 vidéos en Thaïlande, j'espère que celle-là vous a plu, j'espère que ça a fait plaisir de revenir à Chatuchak, que vous avez apprécié de voir des poissons et des animaux incroyables. Attention, Alex va se faire éclater par la voiture. En tout cas, pour moi, c'est un énorme plaisir de vous amener ici, c'est un des endroits que je préfère évidemment, j'ai l'impression que c'est vraiment le centre de ma passion ici, et concentré ici avec toute cette diversité de bestioles à regarder. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage pour la vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo folle qu'on va vous tourner demain. Vous n'êtes même pas prêts, Et en attendant, on se retrouve dès dimanche prochain. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, à la montrer sur des groupes, à des gens qui te disent hey, j'étais dans une animalerie en France, c'était ouf, il y avait plein de trucs. Ouais, mais viens voir ce qu'il y a ici, tu vas voir ce que c'est que plein de trucs. Allez, bisous les amis, à la semaine prochaine, ciao.